Tout m'énerve maintenant ici en fait, car je pense que ça commençait bien au début, mais maintenant c'est retombé comme un soufflet. D'un coup, parti dans un souffle avec les dernières fusées du retour. Ils sont tous repartis sur Terre après avoir vécu ici une absence totale de liberté, dans une société finalement qui les avait déjà jetés à la poubelle, bien avant qu'ils n'arrivent ici. Mais tu sais, ici avant c'était incroyable. Il n'y avait pas tellement de monde en fait et on sentait vraiment que les gens commençaient à se parler et à se réveiller. Ils avaient du temps pour eux et pour de vraies réflexions sur la vie. On n'était pas si nombreux et ça aurait forcément émergé un jour. Mais voilà, le temps était trop court pour un véritable changement collectif. Mais si, qu'est-ce qu'il en reste? Aucune voix, aucun écho. Juste moi. Je suis le dernier vestige du cadavre capitaliste martien perdu dans mes pensées et leurs bombes qui éclatent sur Terre. Rien ne résonne dans l'espace interplanétaire. Il ne se passera plus rien ici maintenant. Tu te rends compte? On a toute cette planète pour nous. Pas de travail, pas de chef, juste toi et moi. Et cette bière. Un peu douteuse, certes, mais c'est toujours de la bière. Toute cette planète pour nous. Tu réalises à quel point t'es pathétique? On est deux clowns perdus sur ce caillou rouge. Et cette bière, elle a le goût du désespoir. Tu devrais arrêter de boire ça, ça te rend stupide. Tu me fais rire. T'as vu ta vie? Tu manges des conserves dans un restaurant vide. Mais c'est la fin du monde. Tout le monde est parti. Il ne reste plus que des miettes et des souvenirs. Et toi, tu crois encore à quoi? À une fusée magique? À une femme qui débarquerait comme dans un mauvais film? Je préfère être réaliste. Personne ne reviendra. Et même si une fusée arrive, crois-moi, elle ne sera pas pour nous. On est des oubliés, des vestiges d'une colonisation ratée. Pourquoi pas? Une fusée, une femme? Mars a ses surprises. Je sillonne Mars comme un fantôme. Et le vieux de la station-service me rappelle à quel point nous sommes abandonnés. Oui, le vieux de la station, il est abandonné. On a des vivres pour des années, des congélos pleins et toute cette planète à explorer. Profitons-en. Profiter? De quoi? De l'isolement? De la poussière rouge qui s'infiltre partout? Tu crois que c'est une aventure, mais c'est juste une prison? Une prison sans gardien et sans détenu. Juste toi et moi. Une prison? Moi, j'en fais mon royaume. On a tout ce qu'il faut. Alors quoi? On va trinquer à ça? Au temps qui passe? Aux conserves périmées? Mais peut-être qu'un jour une fusée arrivera, tu refuses de l'admettre, t'as encore un peu de moi en toi. Tu es naïf. Ici, il n'y a pas de fin heureuse. Juste du temps qui passe et de la bière qui tourne. Ouais, 3600 km. Bravo la bête. Ah non! C'est quoi encore? Zut! Omnia ad mortem. Voilà le bel exemple des choses qu'on fabriquait sur Mars. Une belle peinture et tout le reste, carrosserie, moteur, merdique. Tout a toujours été comme ça ici. Bon, il est loin le centre-ville. Loin. J'aurais préféré qu'il crame loin des habitations. J'espère que le feu s'arrêtera tout seul. Je peux rien faire, j'ai pas d'eau. Faut que je trouve de l'eau. Voilà un vrai petit bistrot de carte postale avec ses chaises et ses nappes à carreaux. Sauf qu'ici, personne n'a jamais siroté un verre de vin en regardant passer les gens. Il n'y avait rien à regarder. Juste des ouvriers en combinaison qui allaient bosser dans les fabriques ou les serres. Parce que bon, faut pas rêver. On n'était pas là pour rigoler, on était là pour bosser. Moi, je suis juste resté ici comme un con.
Une boutique de fringues. Qui avait besoin de fringues ici? On portait tous la même combinaison moche avec le logo de la compagnie sur le bras. Un décor, un putain de décor pour nous faire croire qu'on était ailleurs. Et le pire, c'est que ça marchait. Je me surprenais à aimer ce petit coin de rue. Si on prend un peu d'auteur, c'est n'importe quoi. Et je me demande si la prochaine vraie tempête de sable ne balayera pas tout ça. La moitié de ces boutiques, c'était du vent, des façades, des décors de cinéma. Derrière, c'est des entrepôts, des stocks de nourriture, des chambres froides avec des tonnes de conserves et de surgelés. Tu sais, ce qui me fait le plus rire, c'est qu'ils ont recréé une société de merde ici aussi. Les ouvriers dans leur baraquement et les cadres et les ingénieurs dans leur petit appartement bien propre. Comme si on ne pouvait pas échapper à ça même sur Mars. La lutte de classe, elle nous a suivis jusqu'ici. Et moi, dernier prolétaire pour rigoler de leur petit théâtre. Allez, je vais me faire un cinoche. Avete il suo stile ideale, grazie per il sito per finire. Bon, on n'est pas loin celui-là. Je vais le choper ce coup-ci. Je vais le choper. Raccroche pas, j'arrive. Raccroche pas. Raccroche pas, raccroche pas. J'espère que putain, raccroche pas. J'arrive. J'entends? Allô? Non! Non! Chier. Ma merda! C'était toujours comme ça. La plupart du temps, je ne trouvais pas le téléphone. Et quand je décrochais, ça raccrochait. Systématiquement. Une seule fois, j'ai entendu quelqu'un, mais il n'entendait rien, car le combiné était cassé. Je déteste les villes.
Allez, vas-y, cours maintenant. Cours. Tous les jours, je leur laissais 20 minutes pour localiser l'appel. Et 20 minutes pour courir et trouver les endroits. C'était bien plus de temps qu'ils m'en laissaient. C'était des petits moments de repos et de méditation. Mais je me demandais ce qui était le plus fatigant, courir ou téléphoner. Bonjour toi. Pronto? Vous qui avez appelé tout à l'heure, Allô? Oui? tu es de ceux qui a raté les fusées. Je suis à Città Uno et vous? Je suis à Gazopidon. Gazopidum? 4000 km. Je peux y être en 3-4 jours. T'as raté les fusées? Je m'appelle Giuseppe et vous? Marlène Lefebvre. Et je suis bien ici. Ti ricordi quelle notti in cui danzavamo in cieli vorticosi, con echi di risate intorno a noi e colori che ipnotizzano, persi nel momento, senti scorrere, i nostri sogni sono vivi, continuano a crescere.